Salut tout le monde, c'est Eagle et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Adobe After Effects et Sony Vegas et aujourd'hui nous allons faire une transition en CC Glass Wipe. Alors ça ressemble à ça, on n'a pas de color correction au début, il y a un petit effet étrange et au final on a une color correction, donc c'est un effet très sympa de plus en plus utilisé. Et pour ceci nous allons avoir besoin de ce qu'on appelle les effets CC et de Magic Bullet Loose. Alors il y avait déjà un tutoriel qui avait été fait pour faire cette transition, mais c'était uniquement si vous aviez Magic Bullet Loose et les CC sur, enfin du moins quelque chose pour faire des color correction sur Adobe After Effects. Mais moi je vais partir du principe que vous ayez envie de faire la color correction avec Magic Bullet Loose, mais que vous n'avez pas sur Adobe After Effects et uniquement sur une Sony Vegas et que vous voulez quand même pouvoir faire cet effet avec Adobe After Effects. Alors avant de pouvoir commencer, ceux qui n'ont pas les CC, je vais vous les donner. Par exemple sur Adobe After 16.5 comme moi, on les a pas de base, si je me trompe pas. Donc je vais vous les donner, il y aura un fichier RAR et un fichier zip. Donc vous allez devoir aller dans Ordinateur, Disque dur, Programme, Adobe. Adobe 16.5 pour moi, Support File, Plugin. Là, dans ceci, vous allez extrayer le dossier qui s'appelle CCoreFX et vous allez le placer dedans sans toucher à rien. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre les fichiers un par un, les mettre dans Plugin. Vous mettez le dossier, vous fermez et c'est bon. Vous ouvrez Adobe After Effects, vous aurez tout ce qui existe pour les CC. Ensuite, dans Sony Vegas, avant de commencer sur Adobe After Effects, vous allez devoir prendre votre clip, le copier, le coller, faire un clip sans color correction et de l'autre côté faire un clip complètement en color correction du début à la fin avec la color correction qui vous plaît avec donc Magic Bullet Loose que vous avez sur Sony Vegas. Vous fermez Sony Vegas, enfin vous rendez les dossiers et que moi ils sont ici. Vous fermez, non je ne veux pas enregistrer, et vous ouvrez Adobe After Effects. Vous allez dans Composition, Nouvelle Composition, vous mettez tous les réglages de base. On va mettre la durée, on s'en fiche pas mal, vous faites OK. Et là, vous allez dans Projet, vous mettez vos deux clips que vous venez de renderiser. Et on va pouvoir commencer. Alors vous prenez le clip sans color correction, vous le mettez en haut. Et le clip avec color correction, vous le mettez en bas. Là, par exemple, moi, pour ma part, je veux que la transition dure à peu près 2 secondes. Donc, sachez que c'est 2 secondes, mais vous pouvez mettre bien sûr la transition que vous voulez, par exemple du début à la fin. Vous faites ce qu'il vous plaît. Donc, vous mettez, par exemple, moi, à 8 secondes. Je vais essayer d'être le plus précis possible pour bien que vous compreniez comment est-ce qu'on fait, et etc., etc. Donc, le clip qui a la color correction qui est en bas, vous le prenez. Alors, petite précision, il ne faut pas déplacer le clip comme ceci et le mettre comme cela au niveau du curseur. Il faut bien qu'il soit placé en fonction de l'autre. Il faut qu'il soit exactement au même moment. Et là, vous allez prendre le petit curseur comme ça et vous allez le faire glisser. C'est-à-dire que là, Adobe After Effects va carrément couper ce bout de vidéo. Il ne va pas l'afficher. Et vous allez avoir, votre clip va commencer à partir d'ici. Il y a exactement le même principe sur tous les logiciels de montage vidéo. N'ayez pas peur. Donc là, moi, je vais aller à approximativement 10 secondes. Et par exemple, là, par contre, je vais prendre le clip sans color correction et je vais le faire glisser à 10 secondes. Donc au final, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, pour l'instant, il n'y a absolument pas d'effet. Et là, tac, à partir de 10 secondes, ça change et on voit la fin du clip. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de transition, enfin, on voit que l'arbre il ne bouge pas. Je veux dire, c'est pas décalé. Donc, maintenant dans la recherche, vous tapez Glass Wipe. C'est dans l'outil de transition. Si vous n'avez pas fait de bêtises avec Seeker, vous devez l'avoir affiché comme ceci. Vous le mettez sur Clip 100. Et là, dans Layer to Reveal, vous mettez 2. Enfin, du moins le clip qui a la color correction. Peut-être que vous aurez plus de pistes, donc il y aura 3, 4, 5, 6. Mais il vous faut... au moins dans Layer to Reveal, il vous faut le clip qui a la color correction, pardon, et dans Gradient Layer, vous mettez le clip qui n'en a pas. Et là, vous voyez, par exemple, je me mets au milieu, et quand je bouge complétion, vous voyez que l'effet se fait. Donc là, c'est moi qui le fais à la main, le but va être bien sûr de l'animer. Donc je me mets au début des 8 secondes, j'appuie sur le petit chronomètre avant, à 0 bien sûr, et à la fin, je vais à mes 10 secondes, comme ceci, et là, je mets à 100. Et là, quand on regarde, là, il n'y a pas de color correction, attendez, ça lag un peu, on va attendre que ça charge, voilà, tac, et là, il y a ma color correction qui se forme, elle dure 2 secondes, vous pouvez la faire durer 2, 3, 4, comme vous voulez. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, vous faites le rendu de la vidéo et vous allez avoir quelque chose comme je vous ai montré au début qui ressemble à ça.
Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est vraiment enfantin à faire. Bien sûr, là c'est avec CC Glass Wipe, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle transition CC, il y en a beaucoup, hein, il y en a... Après, amusez-vous avec les grid wipe, image wipe. Après, c'est exactement le même principe. Je vais pas vous le montrer dans ce tutoriel parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est une petite précision. C'est exactement, excusez-moi, la même, le même principe avec. Au début, on met à 0, on fait le petit chronomètre. Et à la fin, on met à 100 et on n'a plus rien à faire. Et exactement la transition sera parfaite. Voilà, donc c'était juste un petit tutoriel comme ça. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter, aimer ma page Facebook, aimer cette vidéo, vous abonner bien sûr. Et laisser un petit commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, je répondrai bien évidemment. Voilà, bye tout le monde.